Dans cet extrait, il est souligné que le travail a toujours été considéré comme secondaire dans les disciplines spirituelles. Il est souvent perçu comme une source de karma et de bondage, et sa valeur spirituelle n'est pas appréciée. Même dans des disciplines telles que le bouddhisme et la Bhagavad Gita, le travail est considéré comme transitoire et préparatoire à une vie spirituelle plus élevée. Cependant, l'auteur soutient que le travail a une importance égale à la connaissance, à l'amour et à la dévotion. Pour la mère, le travail est valorisé pour son service purificateur, mais aussi pour sa capacité à manifester la vérité propre à chaque individu. Chacun est chargé d'une vérité particulière à exprimer à travers son travail. Il est donc important de devenir conscient de sa véritable mission et de pratiquer une discipline pour être en accord avec cette exigence profonde. Jusqu'à ce que cette clarté soit atteinte, il est nécessaire de faire tout travail qui se présente avec sincérité et persévérance, en développant les facultés qui seront utiles pour réaliser la véritable tâche qui nous est destinée. Le texte parle de la nécessité d'examiner honnêtement ses propres capacités et potentialités avant de prétendre à un certain rôle ou poste. Il met en garde contre deux erreurs, confondre les désirs avec la réalité et sous-estimer ses propres compétences. Il souligne également l'importance de ne pas utiliser une position pour s'affirmer soi-même, mais plutôt pour servir les autres. Il met en avant la nécessité de s'améliorer constamment et de se diriger vers la perfection, en écoutant les élans intérieurs et en travaillant sans s'admirer ou chercher à plaire aux autres. Le texte souligne également que le plus grand obstacle à travailler de manière impersonnelle est l'illusion de la personnalité, qui nous fait croire que nous sommes distincts et séparés des autres. Il encourage à reconnaître notre lien avec les autres et à transcender cette illusion. Dans ce texte, l'auteur explore la tendance humaine à se considérer comme le centre du monde. Cette attitude égocentrique et conservatrice empêche l'individu de se connecter réellement au monde qui l'entoure. L'auteur souligne l'importance de se donner aux autres et de contribuer au bien-être collectif plutôt que de chercher à s'approprier des choses pour soi-même. Il met en évidence l'interdépendance entre chaque individu et l'ensemble de la société, comparant cela au fonctionnement des cellules dans un corps. Il affirme que la personnalité et l'individualité ont un rôle à jouer, mais qu'elles doivent éventuellement céder la place à l'impersonnalité dans la manifestation de la conscience divine. L'auteur conclut en soulignant l'importance de travailler avec conscience et de se dépasser pour progresser spirituellement, en se débarrassant de l'ego et de l'ignorance. Selon lui, le travail doit être abordé avec un sentiment de sainteté, car il est un acte de vénération et de don de soi à quelque chose de plus grand.